Marianne. Bonjour Thierry. Merci pour cette belle invitation sur ce séjour incroyable sur le Nil, entre autres. Comment ça t'est venu cette idée d'emmener des gens Alors tout simplement, en fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est l'Égypte qui est venue me chercher. Ah bon? C'est-à-dire qu'un jour, j'ai reçu une invitation très banale sur Facebook et j'avais des synchronicités, j'avais des signes par rapport à l'Égypte. C'est-à-dire que ça faisait 2-3 jours qu'une amie à moi avait dit, parce que j'avais déjà fait un premier voyage avec plusieurs personnes et ça m'avait pas du tout plu parce que c'était trop gros, trop grand. Et puis un jour, une personne, donc Yasser, on va le citer, m'a envoyé un message et je me suis dit pourquoi pas, je vais lui répondre. J'ai attendu quand même 2 jours avant de lui répondre. Et puis quand je lui ai répondu, je lui ai posé des questions, je lui ai dit qu'est-ce que tu fais et si moi je viens, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, et puis on a dialogué ensemble. Et m'a dit, toi t'es différente, tout ce que tu veux c'est un voyage spirituel. J'ai dit bah oui c'est ça. Et puis après j'ai senti son énergie venir à moi, me chercher. Et je me suis dit ok ouais, derrière il y a quelqu'un qui vaut le détour. Et j'ai commencé à mettre en place un premier voyage avec 4 personnes. Et voilà. Et puis ça m'a permis de revenir en Égypte, mais dans une... en tant que... je trouve pas mon mot. Qu'est-ce qui t'a apporté Yasser? C'est une personne particulière qui ne veut pas parler comme ça en interview, mais qui partage. Il est particulier. Il a quelque chose, comme tu disais. Donc, comment on pourrait le... C'est une personne qui est très sage par rapport déjà à sa culture. Et puis, c'est une personne qui a vécu petit, il jouait dans les temples. Donc, il a reçu beaucoup d'énergie. Il avait un grand-père qui avait des dons aussi. Et donc, tout ça fait qu'il a un certain, on va employer ce mot-là, pouvoir. C'est qu'il arrive à décerner les gens très rapidement et de savoir ce qui ne va pas chez eux et ce qu'il faut faire pour les aider aussi. Donc lui déjà dans son pays il aide beaucoup de personnes. Voilà, il le fait en fait chez eux puisqu'il est musulman, c'est vraiment un don. Donc il le fait gratuitement pour les gens. Voilà, et il a voulu en fait, je pense, aider plus de personnes. Voilà, en allant chercher des gens qui sont un peu différents, qui lui ressemblent. Ça fait combien de temps que tu organises ces voyages? Maintenant, ça fait la 4e année. En Égypte uniquement ou d'autres? Alors, maintenant, j'aimerais m'ouvrir ailleurs, j'aimerais aller ailleurs, mais j'aimerais rencontrer des personnes qui sont vraiment particulières. J'ai pas envie de faire du voyage touristique. Et puis, il faut que les personnes que j'ai en face de moi aient du répondant, c'est-à-dire que je cherche vraiment des guides. Comme un guide dans tous les sens. Dans tous les sens. Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, oui. Comme Yasser. Comme Yasser, voilà. Qui connaît les hiéroglyphes, les temples et les pyramides par cœur, mais qui a une connaissance, on va dire, du tout, une connaissance... de l'univers, surtout, et puis qui a aussi... il arrive à percevoir des vies karmiques et à faire ressentir aux autres aussi. Voilà. Donc en fait, quand on travaille ensemble, hein, puisqu'il m'a choisi, hein, il faut le savoir. Il est venu me chercher, c'est qu'il m'a choisi. Et que on se connaît, et réellement, d'autres vies. Ce qu'on fait ensemble, c'est de vraiment de permettre aux gens de se libérer et d'avancer, et de reprendre leur pouvoir. Donc, c'est ce que viennent chercher les gens quand ils viennent s'inscrire, quand ils s'inscrivent sur tes séjours? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils le savent? Ils le savent pas trop, mais au fur et à mesure, ils découvrent et puis ils repartent de l'Égypte, ils sont changés. Ils ont pris conscience finalement de leur capacité. J'attire à moi beaucoup de guérisseurs, hein, puisque je fais ça aussi avec Cercle de Conscience. Donc pour eux, c'est une continuité finalement. Donc ils commencent, ils apprennent, ils acquièrent des outils, comme le magnétisme, la radiesthésie et le reboutement. Et puis après, ils viennent chercher finalement le plus, la cerise sur le gâteau. Et ils repartent avec quoi alors? Ils repartent avec
Déjà beaucoup de confiance, hein, puisque finalement on a besoin de confiance quand on fait ce type de métier. Et donc certains vont aller s'installer et puis ils ont pu se jauger aussi au niveau de leurs dons. Et puis après il y a aussi la terre qui fait aussi que la terre d'Égypte va leur donner beaucoup plus ils vont récupérer des clés, voilà. Ankh, voilà, on parle tout souvent d'Ankh, mais c'est ça, ils récupèrent des clés ici. C'est assez incroyable. C'est comme un festival, un concentré de. C'est comme un salon médecine douce, un peu. C'est très. Non, parce que en ça que on voit que les personnes tous les jours ont une, entre guillemets, prise de conscience. Moi-même, hier, j'étais pas bien du tout. C'était pas que le mal de ventre, j'avais vraiment un truc qui est tombé et grâce à toi, on a travaillé dessus. Donc, mais on voit que tous les jours, il se passe des choses dans les temples, il se passe des choses, des gens pleurent, des gens sont émerveillés, des gens ont de la joie, des gens ont des reconnexions avec d'autres personnes du membre, avec d'autres personnes du groupe. Waouh, quoi! Qu'est-ce qui fait ça? C'est quoi? C'est parce que l'Égypte, les personnes sont prêtes aussi. Et puis les personnes se reconnaissent. Voilà, il y a 3 critères différents. Ils viennent, c'est un moment hors du temps pour eux, finalement. Ils viennent ici pour se retrouver. Et puis on permet ça. L'énergie de l'Égypte permet ça aussi. Oui, mais alors, les autres groupes qui sont sur des bateaux, est-ce qu'ils vivent des choses comme ça? Qu'est-ce qui fait que sur ce bateau c'est différent? On fait beaucoup de choses, on fait du travail spirituel, donc il y a des soins que l'on donne, il y a des moments d'échange de paroles, voilà, tout ça fait que on évolue. Et puis le fait aussi peut-être de se confronter à l'autre, ça nous fait évoluer, parce qu'on travaille beaucoup sur son ego. On a la chance d'avoir effectivement Yasser, puis tu commences bien sûr à connaître aussi les temples par cœur. On a la chance aussi d'avoir accès à des endroits où le grand public n'a pas accès. C'est la chance justement d'être avec un Égyptien, voilà, puisqu'il n'y a pas de barrière de langue. Je pense qu'aussi l'Égypte, ceux qui sont les gardiens des lieux, c'est des gens qui ont beaucoup de pouvoir. Il ne faut pas croire qu'ils sont juste là à tenir, à surveiller le temple. C'est des gens qui sont nés là-bas, donc ils ont l'énergie sur eux. Donc ils ont aussi des dons, ils savent reconnaître aussi les personnes qui ont de la lumière. J'ai vu dans un temple un gardien qui nous a parlé et qui nous communiquait des messages, ou qui a communiqué des messages à certaines personnes. Est-ce que c'est du folklore, ou est-ce que ces gens-là ne sont pas là pour rien, et est-ce qu'ils communiquent réellement quelque chose? Déjà, toute personne que vous croisez qu'on croise dans sa vie n'est pas là pour rien, donc que ce soit juste ou faux, peu importe, hein. On prend ce qu'on a à prendre. Voilà. Ce qu'on entend, on devait l'entendre. Voilà, c'est ça. Il faut que ça résonne en nous. Oui. Donc si on perçoit quelque chose, s'il y a quelque chose qui vient nous frapper, c'est que c'est juste pour nous. Voilà, c'est tout. Ça, c'est une clé, c'est une vraie clé, ça, en plus. Que quoi qu'il se passe dans notre vie, des synchronicités, on dit il n'y a pas de hasard, des choses comme ça. Bon, il faut que ça résonne en nous pour qu'on le prenne pour argent comptant. Sinon, on peut passer son chemin. Il faut que ça passe par son filtre. Et c'est le plus important. Après ce voyage, les gens rentrent à la maison. Ça doit faire bizarre, non? C'est très bizarre, parce que quand vous êtes ici, quand on est tous ensemble ici, on a l'impression que ça dure une éternité. Oui. Voilà, les journées, elles sont très très longues. L'espace-temps n'est pas le même ici. Ça, je confirme. On ne sait pas si au bout de 2 jours, on a l'impression que ça fait 15 jours. Au bout d'une semaine, on a l'impression que ça fait 3 mois. Au bout de 12 jours, on se dit, mais en fait, j'habite ici, quoi. Ouais. Il n'y a rien d'autre qui n'existe. Ça fait du bien aussi. Ça fait du bien. Qui vient ici? Enfin, est-ce que tout le monde a sa place? Parce que justement, on est dans une sphère assez particulière. Alors en fait, c'est marrant parce que quand je lance les voyages, ça se remplit en 1 semaine, déjà. Donc je dis, j'envoie l'email avec le programme
et les gens viennent. Donc il y a des gens qui vont s'inscrire et au cours, puisque on part généralement 9 mois après, il y a des gens qui vont se désinscrire, il y en a d'autres qui vont venir. Donc ça va s'équilibrer. Voilà. Et il y a des gens qui vont pas venir parce que c'est pas à leur place. Donc ça se fait naturellement. Et donc finalement, les bonnes personnes sont là. Enfin, les personnes qui doivent être là. Devaient être là à ce moment-là. Tu le dis souvent, Ouais. ça. Hein. Même à moi, hein, tu m'as dit. Parce que c'était pas facile avec le Covid, l'avion, les. Bon, voilà, il y avait quand même. On est en zone orange. Donc c'était. Et tu me disais, si tu dois être là, tu seras là. Et puis les portes se sont ouvertes, mais alors, ouf quoi. On m'a même pas demandé de test PCR. Enfin, on m'a pas demandé le papier, je crois. C'est marrant, comme si t'avais C'était attendu. Ouais. En fait, je pense que c'est ça, on est attendu. Quand on vient ici, on est attendu, et c'est pour ça que on repartira toujours avec quelque chose. Moi, ça me remplit de bonheur à chaque fois, parce que je me dis, parce que je joue mon rôle, hein, puisqu'on joue tous un rôle. Et je vois les gens évoluer, et puis je me dis, bah oui, c'était juste, et ça me donne à chaque fois envie de continuer, de recommencer. Voilà, et de repartir. Ça te donne de la joie aussi de voir... Du bonheur, mais c'est plus profond que ça. Il y a des moments... voilà. J'ai beaucoup de gratitude par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui s'est mis en place. Yasser me l'avait dit, hein, que j'allais de toute manière guider les autres, donc c'est parfait. Voilà, c'est juste. Mais j'ai mis du temps aussi, moi aussi, à savoir que j'étais capable d'eux, puisque ça travaille aussi pour moi. On est tous mis au même niveau finalement. Oui, est-ce que tu récupères à chaque fois aussi? Enfin, je veux dire, chaque toi fois aussi, il se passe quelque chose pour moi de particulier. Oui, à chaque fois j'ai une preuve. Hier j'ai eu une preuve complètement... c'est pareil, c'est passé par les réseaux sociaux, mais c'est comme ça, hein, puisque finalement aujourd'hui il n'y a que ça. J'ai une personne qui m'a demandé en ami, puis qui est de par chez moi, donc je suis vers Toulon. Et il m'a dit, je suis un magnétiseur, je suis débutant, et il me dit, moi, la source m'a guidé vers vous. Et j'ai trouvé ça mais fabuleux de recevoir ça. Et puis on a échangé un petit peu, puis il me montre des photos de lui en Égypte, et puis moi je lui en montre aussi, puisqu'on est sur un beau bateau, sur le Nil. Et il me dit, mais vous y êtes? Je dis, oui, je suis là, j'y suis. Il me dit, ah super, et puis on continue de parler, et puis je suis avec mon groupe. Et en 2 secondes, il m'a dit, mais ça me met des frissons de partout, je viendrai avec vous l'an prochain. Voilà. Et je trouve ça beau finalement, parce que là, on est directement à la source, quoi. Donc c'est une manifestation pour moi. Oui. On me donne du crédit et c'est parfait. Merci Eliane. Merci à toi Thierry.